Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise, non, je vais pas retourner de suite, je suis déjà partie là. Les jeux que j'utilise, le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution, et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous fait envie. Là, on est parti et on retourne les cartes. Alors, 10 de coupe, Roi de bâton, Valet de coupe, 6 de denier, 7 de coupe et l'étoile. Vous êtes là les Verseaux. Vous avez un joli jeu. Vous démarrez avec un 10 de coupe, vous terminez avec l'étoile, autant vous dire que ça va bien. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes pleinement vous-même. Vous êtes dans un environnement aussi qui vous plaît beaucoup. C'est le plein bonheur. Vous démarrez la quinzaine avec un 10 de coupe. C'est le plein bonheur avec votre environnement. Alors pour certains, c'est le plein bonheur en famille. Pour d'autres, le 10 de coupe, c'est pas nécessairement la famille génétique ou la famille avec votre chéri, vos enfants. Ça peut être la famille d'âme aussi. Donc c'est un environnement, des personnes qui sont autour de vous, qui vous ressemblent, qui sont sur la même fréquence, avec lesquelles il y a beaucoup de chaleur, de bienveillance, de soutien, d'échange. L'émotionnel est vraiment là, on se capte les uns les autres en fait. Donc vous êtes dans un environnement très agréable, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Euh, et l'étoile pour finir, c'est les vœux réalisés. Alors c'est votre carte, donc vous êtes pleinement vous-même. C'est vraiment une quinzaine épanouissante. Euh, mais c'est les vœux réalisés. Alors j'y reviendrai parce que je suis en train de vous spoiler, je vous fais le début, je vous fais la fin. Allez hop, c'est terminé. Les Verseaux, c'est super. Bon, il se passe un petit peu des trucs entre les deux. Il y a un petit équilibrage à trouver entre les deux. Vous avez peut-être des options. Qu'est-ce qui est le plus nourrissant pour vous? Qu'est-ce qui est le plus juste aussi par rapport à cet environnement, parce qu'on peut être entouré de personnes qui nous conviennent bien. Maintenant, dans le donner et dans le recevoir, visiblement, on vous invite à être attentif à l'équilibre entre ce que vous donnez, entre ce que vous recevez, à être généreux, généreuse, à accepter aussi de recevoir la générosité d'autres personnes. Vous avez de l'amour plein le cœur pendant cette quinzaine avec le valet de coupe. Alors je dis amour, ça peut être amour amoureux, mais pas que. C'est l'amour de vous, l'amour de la vie, l'amour de nouveaux projets, de nouvelles expériences. C'est le coup de cœur, le valet de coupe. C'est la rêverie, c'est le fait de vous ouvrir à des nouvelles aventures, à des nouvelles rencontres, à du plaisir, à de la créativité, à de nouvelles intuitions. Alors c'est de la nouveauté avec le valet, c'est de l'ouverture, il y a une part d'inexpérience, vous pouvez vous sentir par moments peut-être un peu maladroite, un peu timide, un peu rougissante ou à côté de la plaque sur ce qui vous anime, ça vous anime mais vous ne savez pas forcément comment le prendre, mais c'est pas grave, vous avez envie d'avoir justement beaucoup plus d'assises, de prestance, etc. Pour certains, vous avez un crush pour quelqu'un et vous avez envie d'être hyper magnétique, séduisant, séduisante. Vous avez envie de, 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 de maîtriser la situation. Vous avez envie de vous montrer comme étant très confiant, stable, charismatique. Alors que intérieurement, vous vous sentez peut-être un peu moins assuré que ça. Mais il y a un équilibre aussi peut-être à trouver entre ces deux postures, la posture intérieure et puis celle que vous avez envie d'exprimer. En tout cas, le cœur est vraiment à l'honneur. J'ai une très jolie ligne ici, 10 de coupe, roi de bâton, valet de coupe. Vous avez des choses à offrir, vous avez envie de
de plaisir, vous avez envie de rêver, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie. Et vous avez envie, avec ce roi de bâton, ce que vous voulez, c'est quand même maîtriser, contrôler, tenir les rênes de tout ça, être le chef d'orchestre, voilà, le chef d'orchestre de votre bonheur. Vous voulez de la séduction, pas forcément amoureuse, mais vous voulez de la séduction, vous voulez de la présence, vous voulez peut-être vous émaner cette présence, et vous avez peut-être également envie d'une présence, amoureusement ou pas, mais d'avoir envie d'une présence à vos côtés, d'une présence forte, assurée. Quelqu'un d'entreprenant. Alors est-ce que vous avez envie d'être entreprenant? Est-ce que vous avez envie que quelqu'un soit entreprenant avec vous? Mais le roi de bâton, il n'est pas hésitant quand il s'agit d'entreprendre des choses pour aller de l'avant, pour monter des projets, pour séduire quelqu'un, pour poser des actions. Hein, parce que là, on est vraiment dans les bâtons, donc c'est la passion, c'est la motivation, c'est l'action, c'est le mouvement. Vous voulez que ça bouge, et que ça bouge dans le bon sens. Vous voulez bâtir, vous voulez construire. Vous voulez vous lancer dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous fait rêver. Et visiblement, vous avez des opportunités. Alors ça peut être un bémol parce que pour certains, il y aurait presque trop d'opportunités. Pour certains d'entre vous, vous êtes pleinement vous-même, vous rayonnez et du coup vous attirez, vous séduisez et vous pourriez avoir plusieurs touches en même temps, pour les célibataires par exemple. Et là, il s'agit de choisir ou de sentir qui vous convient le mieux. Ça peut être également des projets et des envies. Avoir plusieurs envies en même temps. Et avoir le vent en poupe et des portes qui s'ouvrent en fait pour réaliser des choses, sauf que vous ne pouvez pas non plus être à 3 endroits en même temps. Il y a peut-être d'ailleurs un équilibre à trouver dans les différentes sources de plaisir. Vous pouvez par exemple vous éclater à faire de la musique avec des amis et puis en même temps avoir envie de passer du bon temps avec vos enfants et puis en même temps avoir envie de vous remettre au sport et tout ça c'est que du bonheur. Mais en force on vous dit trouve l'équilibre aussi entre ton partage de temps et qu'est-ce que tu donnes à chacun, qu'est-ce que tu reçois aussi, mais dans toutes les options que tu as, il s'agit de trouver un équilibre. Pour certains, le coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un, ce qui vous challenge, c'est que vous ne savez pas exactement si... C'est tout nouveau, vous ne savez pas exactement si vous vous faites des illusions ou pas. Vous pouvez, par exemple, vous sentir attiré par quelqu'un, vous flasher sur quelqu'un, mais vous ne savez pas si c'est... si la personne, elle flash pour vous aussi. Avec le 7 de coupe, on ne sait pas trop. On a des possibilités, mais on est un peu comme dans un papillon dans la lumière. On rêve, on voit des belles choses, mais on se décide pas, on va pas de l'avant, et puis on peut rester un peu bloqué comme ça, à rêver, mais à pas agir. Hors de l'action, vous en voulez. Alors, est-ce que c'est vous qui pourriez vous sentir très parti dans le fantasme, hein, carrément, pour quelqu'un, de fantasmer sur quelqu'un, mais est-ce que pour autant ça va se faire, ça va se concrétiser c'est bien joli de fantasmer pour quelqu'un, mais si cette personne, elle vous a pas remarqué, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas flasher sur vous, mais peut-être que vous avez besoin, vous, de faire un premier pas, d'inviter cette personne à prendre un café et de ne pas attendre. Alors je parle d'une personne, mais ça peut très bien être une situation professionnelle, dans votre vie privée. Il y a des envies, il y a du plaisir,
il y a vraiment cette notion de rêve, hein, je l'ai 2 fois avec le valet de coupe et le 7 de coupe. Vous vous laissez aller à rêver, et c'est très chouette de rêver. Maintenant, vous voulez de la passion, vous voulez de l'action. Le côté passionné du roi de bâton, ok, mais vous voulez que ça soit assorti d'actions, de choses qui sont posées, qui sont stables, qui sont vraiment abouties. Vous voulez une énergie de roi, pas une énergie de valet. Donc vous voulez vous sentir en pleine possession de vos moyens, mais vous voulez également interagir dans la situation et que ça soit stable, posé. Donc rêver oui, mais agir en même temps. Et en force, qu'est-ce qu'on peut échanger? Parce que là on est dans l'échange. Hein. Qu'est-ce qu'on peut échanger? Qui a besoin de quoi? On n'a pas, pendant toute la quinzaine, c'est pas forcément vous qui donnez et les autres qui reçoivent. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous avez une occasion de donner ou de recevoir. Donc à certains moments, vous allez donner du temps, de l'attention et passer 2 heures à jouer avec vos enfants. Et puis à d'autres moments, vous allez peut-être recevoir des invitations, par exemple, d'amis. Ou dans toutes ces opportunités, qu'est-ce que vous pouvez, et d'une, vivre concrètement pour pas rester simplement dans le rêve, et de 2, vivre de façon équilibrée, pour vous comme pour l'environnement. Cette étoile ramène aussi à ça, je sens que la notion d'équilibre entre le fantasme, entre la rêverie, entre l'envie, le plaisir, et puis la réalisation est quand même importante. Là, elle n'est pas représentée comme ça, mais souvent, on a une étoile qui a un pied alors, c'est marrant parce que j'ai à la fois des représentations d'étoiles et de tempérance qui me viennent en tête et comme si, pourtant je connais les cartes, mais tout à coup c'est comme si je les voyais, j'ai des images de différents jeux avec les étoiles et les tempérances, comme des calques qui seraient superposés les uns et les autres, et j'ai des représentations voilà, mixées avec cette notion d'eau, puisque dans les deux on a cette notion d'eau qui passe d'un contenant à un autre, et puis cette notion de terre et d'eau avec un pied dans l'eau justement, au contact des émotions, un pied dans la terre, une cruche qui alimente, qui se déverse dans l'eau, une autre qui alimente la terre. Il y a vraiment cette notion de prendre du temps et d'équilibrer les choses entre l'émotionnel et puis le physique, le concret. Et de rester fidèle à vous-même. De trouver cet équilibre où vous restez fidèle à vous-même. Où vous pouvez réaliser le meilleur, alors être pleinement vous-même et réaliser le meilleur pour vous. Réaliser vos rêves. Être très à l'écoute de qui vous êtes, c'est la foi, l'étoile. Avoir foi en vous, avoir foi en l'univers, avoir foi en la situation. Peut-être que vous avez ce côté rêverie, fantasme, et ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se réaliser, mais pendant la quinzaine, vous n'avez peut-être pas toutes les réalisations qui s'opèrent. Maintenant, l'étoile vous dit, si tu trouves le bon équilibre au départ, tu peux y croire. T'es guidé, t'es protégé, il y a quelque chose qui se développe. Et après, c'est aussi le fait d'amorcer un cercle vertueux. Plus tu y crois, à partir du moment où c'est fait pour toi, c'est aligné, plus tu y crois, plus tu alimentes cette notion d'arroser la terre aussi pour faire pousser des graines. Ah, il y a quelque chose qui se déploie pour vous, les Verseaux. Alors vous me direz dans les commentaires, si vous voulez, vous me direz de quoi il s'agit. Est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est en vous-même, hein, de sentir
des parts de vous qui se révèlent, qui s'expansent, d'avoir davantage confiance en vous dans tel ou tel domaine, là où avant quelque chose vous paraissait impossible, maintenant vous vous sentez mûr pour y aller. J'ai j'ai une impression aussi euh, comment dire, de créer quelque chose, euh, de créer quelque chose de... Comme s'il y avait quelque chose qui existait depuis longtemps, en termes d'envie, en termes comme si ça existait au niveau éthérique, en fait. Et là, c'est mûr, c'est prêt, vous l'êtes aussi, euh, pour que ça puisse descendre, s'incarner dans la matière. Mais c'est pas quelque chose que vous réalisez seul. Ça implique d'autres personnes. Donc il y a aussi ce besoin d'être à l'écoute, que les planètes quelque part soient alignées pour vous, mais qu'elles soient alignées aussi pour les autres. C'est un, c'est un ensemble. Bon, j'espère que ça vous parlera, parce que des fois je dis des choses et je me dis, bah, de quoi ça peut bien parler. Laissons le mental de côté, vous savez mieux que moi, vous me direz dans les commentaires. Ok, ok. Dans les différentes opportunités, il peut y en avoir une ou deux qui peuvent, au premier abord, sembler correspondre à un désir profond, à un rêve que vous avez depuis un moment, à une espèce d'idéal. Mais c'est pas le cas. On va dire que c'est un truc factice, c'est un truc, c'est un médicament générique. C'est pas le truc, c'est pas le truc original. Ça veut pas dire que c'est nécessairement mauvais, pas bon, voilà. Mais je sens qu'il y a une aspiration de justement de pureté, de trucs originels, original. Euh, et là, dans les options qui sont proposées, il peut y en avoir une ou deux où ça y ressemble, mais c'est pas vraiment ça. Donc prenez le temps aussi de détester, de tester. Ah, c'est marrant, détester, de tester, détester. Est-ce que vous avez besoin aussi de tester pour sentir ce que vous aimez et ce que vous détestez? Je ne sais pas. Bon, vous me direz. Allez, le conseil. Le soir de Noël, alors pourquoi bon, j'ai pas de... Allez, je vous lis le truc. Le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Alors cette histoire de soir de Noël, bon clairement en plus on est dans un tirage juillet, donc c'est un peu décalé. Alors ça me semble pas trop raisonné. D'ailleurs, pour tout le monde, ça résonnera pas parce que le soir de Noël, un moment privilégié en famille, pour certains, oui, et pour d'autres, Noël, c'est pas forcément un moment. Donc, mettez cet élément-là de côté pour ceux à qui ça parle pas. En revanche, moment privilégié en famille, mais je vous disais, le 10 de coupe, c'est famille d'âme aussi. Partage délicat, le partage, il est là. Quels sont tes souvenirs les plus heureux, alors en famille, mais les plus heureux dans un environnement qui t'apporte beaucoup? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi, le fait d'être pleinement vous, et dans les différentes options. Comme si vous aviez aussi une... là j'ai l'impression que ça fait écho ce que je vous disais, là, ce qui est original et ce qui ne l'est pas. Comme si vous aviez en vous suffisamment de références par rapport au passé, suffisamment de références pour savoir, pour sentir ce qui convient vraiment et ce qui convient pas en fait.
et de peut-être... tu sais déjà ce qui est bon pour toi, alors pourquoi en changer? Bon, ça, vous prenez si ça vous parle ou pas. J'avais pas forcément de notion de changement ici. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente quinzaine, profitez bien et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.